les élèves sont au point de départ de la reprise des cours. Ils commencent l'école ensemble et jusqu'à ce qu'ils vont arriver jusqu'au moment des examens. Mais les examens, c'est un moment qui n'est pas un peu à comparer avec le moment d'apprentissage. Madame et messieurs, bonjour. Chers camarades, vous qui avez l'habitude de nous suivre, nous vous disons bienvenue à ce nouveau rendez-vous juvénile télévisé dénommé Élite congolaise. Aujourd'hui, nous allons discuter autour d'une thématique: impact du stress des examens sur l'élève. Vous savez, nous sommes en pleine période des examens. Alors, nous allons essayer d'en parler avec les amis qui sont sur ce plateau. Je vous rappelle que nous avons la représentation de 3 écoles. Nous avons Institut de la Gombe 1, nous avons Groupe scolaire Aurore, ainsi que Collège Frère Alimba. Alors, il y a certains amis qui prennent part pour toute leur première fois. Ils vont se présenter et on va les découvrir. Je commence par l'ami qui est à ma gauche. Bonjour, camarade. Bonjour. Voilà, le public voudra bien te connaître. Je suis Luc Kenneth Luzolo Kubanza de l'école Collège Frère Alimba. Quelle année? En 2e année littéraire. Voilà, pour ta première participation, tu te sens stressé, tu te sens calme. Et quelle est déjà ta première impression? Bon, je suis un peu stressé, mais ça va par la grâce de Dieu. Super. Alors, à ma droite, nous avons une autre amie. Elle aussi prend part pour la première fois. Bonjour, camarade. Bonjour. Voilà, tu peux te présenter. Je m'appelle Bondon Djelani, élève de l'Institut de la Gombe 1, de la deuxième université de 1. Voilà, à l'Institut de la Gombe. Ouais. Super. Alors, je prends maintenant à ma gauche une autre amie qui prend part pour la première fois. Bonjour. Bonjour. Alors, en regardant la caméra, tu peux te présenter. Je me présente au nom de l'élève Winnie Manga Foussenda de la 2e littéraire A de l'Institut de la Gombe. Très bien. Alors, parmi nous, il y a quand même une amie qui est habituée. Bonjour, Johanna. Bonjour. Toi, tu n'es plus à présenter, hein? Oui. Elle, c'est Johanna Chila, l'élève du groupe scolaire Aurore. Oui. Tu es en 8e. Oui, oui. Voilà, un petit mot pour les amis qui sont venus pour la première fois. Il ne faut pas stresser, c'est normal. Moi aussi, la première fois, j'avais stressé. Mais au fur et à mesure de l'émission, comment ça s'est déroulé, vous allez voir que vous allez beaucoup plus vous relâcher qu'au début. Voilà, et des très beaux mots pour l'accueil. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous commençons maintenant, nous entrons dans les vifs de notre débat. Je prends l'ami qui s'était présenté pour la première fois. Kenneth, comment caractérises-tu les moments d'examen? Tu trouves un moment de tension, tu le trouves un moment de carême, ou bien comment? Comme nous sommes en plein examen comme ça. Je trouve plutôt que c'est un moment de défi que l'élève doit relever. Parce qu'il se donne la peine de se priver de certaines choses. Oui. Par exemple, les téléphones portables, la télévision. Et puis, il étudie 2 fois plus que pendant la période des cours normaux. Ok. Voilà. Là, c'est cette caractéristique que tu donnes à la période des examens. Oui, alors, écoutons un peu, Mariam. À ton avis, comment caractérises-tu cette période? Bon, c'est un moment normal pour moi. Pour moi, je trouve ça normal. Je suis privée de rien. Ok. Je peux tout utiliser normalement. Mais le problème, c'est que je puisse me concentrer un peu de révision. Très bien. Alors, Winnie, d'un côté, l'ami dit que c'était un moment de défi. De l'autre côté, Mariam est en train de dire qu'elle trouve que c'était un moment ordinaire, un moment normal. Et à ton avis, comment tu caractérises cette période? Pour moi, je vois que Kenneth a raison, c'est un défi. Parce que quand on te prive de téléphone et de la télévision, c'est pour que tu puisses permettre à bien comprendre la matière, que quand tu iras à l'école, tu ne puisses pas chercher des réponses à gauche et à droite. Mais quand on te laisse avec ces genres d'histoires, donc tu n'étudies pas normalement, donc c'est comme si plus d'embrouillement se rajoute dans ta tête, et c'est là qui fera que tu puisses venir dans la salle, tu te trouves, tu commences à te demander. Voilà. Alors, Johanna, tu as entendu tous les 3 premiers intervenants. À ton avis, comment tu peux nous dire? Moi, je ne dirais pas que la période d'examen, c'est un moment compliqué. Ça, c'est un moment important parce que c'est une accumulation de beaucoup de points. C'est une sorte... C'est un examen global, comme l'on fait l'examen du premier trimestre. Mais la période d'examen est un moment beaucoup plus d'études, beaucoup plus, on va dire, intense. Certes, il ne faut pas se priver de tout de temps en temps, mais il faudra beaucoup plus lire, essayer de se rappeler des cours d'avant, du mois de septembre, octobre, pour pouvoir mieux rédiger. Très bien. Alors, Kenneth, je te reviens. Tu as entendu aussi les autres, mais s'il faut glisser directement à la deuxième question, on cherchera à savoir, parlons quand on parle de la concentration, pour bien affronter les examens. Penses-tu que c'est vraiment important de se débarrasser de son téléphone portable, de ne plus regarder la télévision pendant ces moments, de ne plus jouer à la PlayStation, parce qu'on est à la période des examens? Oui,
Oui, il faut se débarrasser de toutes ces choses parce que ça apporte beaucoup plus de distractions. La période des examens, c'est un moment de concentration où il faut beaucoup plus étudier. Alors, la télévision et la PlayStation apportent vraiment beaucoup de distractions. Moi, je pense qu'il faut s'en débarrasser. Toi, tu penses qu'il faut s'en débarrasser? Mariam, essaie un peu de nous en parler plus. Comment tu trouves? Soulève le micro. Je ne suis pas d'accord avec lui. Par exemple, le téléphone, ça peut aider aussi. Tu peux manquer quelques questionnaires, tu peux demander à tes amis. C'est pas obligé que tu puisses te distraire. Tu peux utiliser le téléphone, oui, mais pas pour te distraire. Tu peux réviser, mais pas à tout le temps, parce que tu as aussi besoin de te détendre un peu. Parce que si tu révises un peu trop, tu seras un peu trop stressé. Même pendant les examens, tu seras un peu trop stressé, c'est ça. Dans les téléphones, d'une autre manière, ça peut t'aider? Ça peut aider, oui. Alors la télévision, parce que là c'était aussi. La télévision, c'est un peu une distraction, oui. La télévision, je n'ai pas accepté. C'est une distraction, mais le téléphone, je ne crois pas. Pendant que Kenneth était en train de parler, j'avais vu Winnie en train d'adhérer à l'argumentaire de Kenneth en bougeant positivement sa tête. Dis-nous un peu, l'ami s'est privé des téléphones, y compris la télévision, à ton avis. Et pourtant, Mariam nous signale qu'on peut bien utiliser les téléphones pour d'autres besoins. Qu'en penses-tu pendant cette période des examens? Bon, selon moi, d'autres trouvent ça c'est bien d'utiliser les téléphones pendant les heures des examens. D'autres voient que c'est une distraction. Parce que la deuxième période, c'est une période très longue pour d'autres. Tu peux voir, tu avais des difficultés avec tel cours et tu veux te rattraper pendant les examens. Tu peux voir le professeur dire non, cette année, il n'avait pas bien travaillé, mais avec les examens, ça va lui permettre d'avoir plus de points. En plus, la télévision, c'est une distraction parce que pour tout le monde, même pendant les heures de cours. Tu peux avoir un temps, je sais que j'étudie, je rentre à 12 h, je révise par exemple à 17 h et puis 20 h. La télé, ça peut même venir le samedi et le dimanche pour regarder. Johanna, pourtant on nous dit la télévision, ça informe, ça éduque. La télévision, ça nous divertit également. Dans les attributions là de la télé, penses-tu également, comme les autres aussi, que la télé constitue une distraction pendant la période des examens? Non, pas forcément. Comme vous avez dit, le cadre des informations, comme aujourd'hui j'ai eu civisme, les questions de civisme dans mon école, c'est plus sur le civisme national, sur nos héros et consorts. La télé, via les informations, on peut apprendre quel est notre Premier ministre, comme c'est une question qu'on m'a posée lors de mon examen. Donc la télé n'est pas forcément une distraction, peut-être au lore excessif quand vous exagérez de cette télévision, vous ne savez pas faire usage de cela, voilà, donc ça tombe de la distraction. Et pour les téléphones? Le téléphone, comme elle a dit, ça peut être un objet de révision, comme j'utilise souvent pour pouvoir réviser. Et on peut demander des questionnaires, mais c'est pas aussi obligatoire de tout se priver. Tu peux avoir un petit temps de détente de 1-2 heures, mais le reste des préparations, tu peux continuer. Kenneth, préfinaliste de ton état. Johanna, petite heure de ton état, vis-à-vis des cartes de classe. Elle te dit, pas forcément de se priver un peu de certaines choses. On a donné même l'utilité des téléphones. On dit que la télé peut nous servir aussi d'une autre manière. Et par rapport à ce que tu avais dit, tu peux adhérer maintenant à leur idée, disant que bon, si on rentre à la maison, je peux désormais utiliser les téléphones. Bon, ça dépend de l'utilisateur. Quand on l'utilise mal, ça devient un objet de distraction. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Avoir un temps de se reposer aussi, parce que c'est important. Dormir un peu pendant la période des examens. Voilà. Alors, passons à la troisième question. Nous, quand on grandissait, on avait une expression qu'on disait tombeau ouvert, qui dit examen à note ouverte. Connais-tu cette expression? Oui. Alors, comment tu trouves alors cette idée? Ça doit être bien pour tous les cours ou pour quelques cours? Quelles sont les raisons que tu peux évoquer par rapport à ces rythmes et cette méthode de faire les examens? Tombeau ouvert, c'est bien au moment normal, pendant la période. Mais pendant l'examen, moi je trouve que c'est pas normal du tout. Donc vous vous éloignez de toutes les notes? Oui. Pendant la période des examens, chez nous, dans notre école, on n'entre même pas avec des cahiers. Donc, tombeau ouvert, c'est pas possible. Mariam, à ton avis? Bon. Il y a des autres cours, par exemple latin. On peut vous permettre les temps primitifs, c'est pas interdit, pour vérifier quelque chose. Parce que c'est pas tout le monde qui a la traduction à la tête. Ça te permet de traduire quelque chose comme ça.
C'est pour ça qu'on peut permettre peut-être tombeau vert. Ok. Alors, Winnie, dis-nous un peu plus. Bon, pour moi, tombeau vert, ce n'est pas vraiment très bien. Okay. C'est comme un défi qu'on vous lancez. Quand vous utilisez le cahier devant vous, ça veut dire que vous n'avez pas assez de matière que vous avez révisée. Mais quand on vous donne un examen, ça vous permet de bien lire. C'est comme si on vous donne une seconde chance de récupérer certaines choses que vous avez mal travaillées en classe. Mais quand on vous laisse les tombeaux ouverts, on vous laisse la tricherie qui prouve que tu n'as pas bien compris le cours et c'est ce qui fait... Jeter à tout moment un coup d'œil. Oui, et c'est ce qui fait que tu ne suis pas ce que le professeur dit, parce que ce qu'il t'enseigne, ça peut aussi t'aider quelque part, tu peux aussi enseigner à tes frères et sœurs, mais quand toi tu regardes comme ça ne t'apprend rien du tout. Intéressant. Johanna, d'un côté on nous dit ça peut aider, les cas de latin par exemple, les autres disent ça peut favoriser la tricherie. Et Johanna, tu peux nous départager? Comme elle a dit, dans le cours de latin, ça peut aider parce que peut-être c'est une langue compliquée dont je ne parle pas. Elle connaît bien son terme. Dans ce cas-là, oui, je l'accepte. Mais comme il a dit, dans la période de tout temps, ça, je ne crois pas que c'est bien parce que j'ai un cours, le cours d'informatique. C'est un cours où on nous laisse le tombeau ouvert. On nous donne le livre, on permet de feuilleter. Personnellement, certes, je le fais. Mais arrivé au période des examens, j'ai remarqué que ce n'était pas très correct parce que j'ai dû encore beaucoup plus lire. Parce que je me disais que c'était un cours facile, mais à force d'avoir le tombeau ouvert, ça me laisse beaucoup plus de facilité, comme elle a dit, de chaque fois que je rate, que je regarde seulement le cahier. Mais comme... Tu ne fournissais plus les efforts. Bon, on va dire ça peut-être comme ça, mais ce n'est pas un cas de tricherie, parce que la tricherie, c'est quand on ouvre le cahier sans permission. Là, ce n'est pas une tricherie parce qu'on nous a laissé le tombeau ouvert. Donc, le tombeau ouvert n'est pas un cas dont moi je préfère. En tout cas, le public a compris et les amis qui vous suivent également ont compris. Alors, je passe directement à la question suivante, en commençant par toi. Affaire surveillance des examens, parce qu'on a entendu aussi des plaintes, partout, certains enfants accusent les surveillants. Alors, d'après toi, les surveillants, pour que l'examen ne soit pas complaisant, les surveillants là doivent avoir quel caractère, doivent avoir quel profil? Vous savez, les élèves qui trichent beaucoup plus diront que le surveillant doit être... très, comment dire, coopératif, distrait, très coopératif. Mais il y a aussi des surveillants, ils disent, moi je veux seulement le payer et il va me faire seulement passer comme ça. Mais oui, là c'est de la corruption. Mais pour moi, un surveillant, selon les cadres, selon les normes, un surveillant doit être attentif au mouvement des élèves, mais pas être trop strict. Parce que il y a des surveillants qui interprètent mal les choses. Oui, voilà. Ils interprètent mal. Donc, c'est son interprétation qui dit que l'enfant est tricheur. Oui, mais en réalité, parfois, il ne l'est pas. En réalité, parfois, il ne l'est pas. Tu peux te déplacer, tu donnes quelque chose pour toi, on a triché. Donc, non. Donc, il faudrait que les surveillants puissent avoir une manière d'être beaucoup plus... Comment dire, avoir un regard beaucoup plus coopératif pour savoir comment ça se passe. Il faut avoir parfois l'envie d'écouter ce que les autres disent. Il ne faut pas se dire que non, c'est que j'ai dit qu'il triche et directement mettre 0 à l'élève. Winnie, les surveillants, l'ami propose qu'il ait un œil un peu coopératif. Maintenant, à ton avis, il doit avoir quel profil? Bon, moi, je ne sais pas. Donc, tout ce qu'on vous amène, on peut vous amener un militaire. On dit que c'est lui. Alors. Bon. Là, je ne sais pas encore quoi répondre. Voilà. C'est-à-dire, je peux encore avancer avec ma question. Un homme de votre école, un professeur de votre école, ou on peut prendre même un étranger, quelqu'un qui n'est pas de votre école, on l'amène pour qu'il y ait de la rigueur pendant la passation des examens. Que diras-tu par rapport à ça? Parce que vos autorités sont en train de vous suivre. Ils doivent écouter un peu ta réponse. Quelle sera ta proposition pour qu'on ait un profil d'un surveillant qui cadre avec les comportements des enfants? Bon, pour moi, un surveillant, il doit être gentil. Et quand il vient... Donc, parce qu'il y a d'autres surveillants, ils peuvent vous mettre 2 par banc dans une même classe. Donc, il peut essayer de... Bon, je n'ai pas vraiment... On va écouter d'abord Mariam.
L'ami a dit qu'il ne trouve pas vraiment les profils à proposer. Sinon, elle a essayé un peu de parler de la gentillesse. Qu'est-ce que tu me diras? Bon, un surveillant. Tiens bien le micro. Un surveillant ne doit pas être trop strict. En plus de ça, il ne doit pas trop aider les élèves à les placer à la même place, tandis qu'il sait que non, ils sont de la même classe. C'est pas bien de sa part aussi. En plus de ça, les surveillants ont toujours tendance d'accuser des élèves sans raison. Oh, ça vous arrive aussi? Oui, ça m'arrive aussi. Par exemple, aujourd'hui, j'avais la calculatrice, je devais prendre ma calculatrice que j'avais prêtée à une personne. Et puis le surveillant est venu, il m'a dit non, tu es en train de tricher. J'ai dit non, je ne trichais pas, je prenais ma calculatrice, mais il ne m'a pas cru. Il a failli me punir et puis je me suis excusée. Mais moi, je vis ça mal de sa part parce qu'il ne m'a pas bien interprété. Et c'est ça. Mais il ne doit pas être trop strict. Ouais. Luc Kenneth, les amis ont dit que les surveillants ne peuvent pas être trop stricts. L'ami a dit un peu gentil, tout ça. Et à ton avis, tu me proposeras quel profil? Un surveillant tolérant. Ok. Tolérant, tu peux ouvrir tes notes. Non. Tolérant à certains trucs. Elle a parlé de la calculatrice, par exemple. Si c'était un surveillant compréhensible, tolérant, il allait juste la laisser continuer son examen. Un surveillant trop strict, parfois ça fait un peu peur. Justement, on est en train de parler du stress des examens. Ça, quand tu rencontres un cas pareil, tu diras que les surveillants n'est pas gentil envers toi ou tu diras qu'il a effectivement fait son travail? Bon. Ça dépend des surveillants. Ok. Il y a des surveillants qui sont vraiment méchants. Il y a des surveillants qui sont vraiment méchants. Mais il y a aussi d'autres surveillants qui font bien leur travail. Ok. Quand tu dis faire bien le travail, là, concrètement, ils font quoi? Par exemple, parce qu'il t'avait aidé, il t'a laissé, il a été dur envers les autres, mais avec toi, il t'a laissé, tu dis qu'il est bon. C'est ça? Non. Alors? Non. S'il doit être strict, il doit être strict avec tout le monde. Très bien. S'il doit être strict avec tout le monde. Et puis, un bon surveillant n'est pas celui qui punit bêtement. Qui punit bêtement les élèves juste parce qu'il a demandé la calculatrice. Donc, moi, je pense que le surveillant doit vraiment être tolérant dans certaines choses. Le message est passé. Nous sommes en train de parler de l'impact du stress des examens sur l'élève dont tu es. Alors, ça vous arrive suite à une surveillance, on ne peut plus collaborer. La collaboration pendant l'examen est interdite. Maintenant, solliciter la réponse auprès de l'ami, qu'on appelle collaboration, ou remettre sa feuille avec des vides. Qu'est-ce qui est mieux? Pas regarde la caméra. Moi, je ne te regarde pas. Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux de remettre sa feuille vide. Waouh! De remettre sa feuille. Sincèrement? Oui, je l'ai dit. Parce que la collaboration fait partie de la triche, de la tricherie. Donc, pour moi, c'est mieux de remettre sa feuille vide. Quand on ne connaît pas, à force de réfléchir, et la réponse ne tombera pas du ciel quand même. Justement, ouais. Donc, il faut juste remettre sa feuille vide. C'est le mieux. Tes camarades te suivent, tu sais? Oui, je sais. Voilà. Ils connaissent la réalité que vous passez dans la salle de classe, ils savent qui est qui, et puis à la télé, tu dis non, il faut remettre la feuille vide. Penses-tu qu'on va te croire? Non. Ils ne vont pas te croire. Mes camarades de classe ne vont pas me croire. Parce qu'ils te voient déjà comment tu demandes des réponses. Si tu nous expliquer pourquoi ils ne vont pas te croire. Bon, parce que eux déjà me demandent. Mais il m'arrive aussi de leur demander. Ok. Mais, selon moi, il faut vraiment remettre sa feuille vide. Vide, sans réponse. Mariam, ça te fait trembler déjà. Tu te vois déjà dans cette réalité-là. Mais, sois détendu. Explique-nous. Non. En fait, il faut aussi aider l'ami. Il faut aider l'ami. Oui, par exemple. Il n'a pas pris les études au sérieux. Par exemple, au cas de physique. Au cas de... Oui. L'ami peut avoir la réponse des formules compliquées. Tu dois l'aider pour qu'elle puisse un peu s'exercer. Ou peut-être elle s'est trompée par la formule. Tu peux l'aider aussi si tu as la réponse. Si tu as la bonne réponse, tu es sûr de tes réponses. Mais quand elle ne sait rien, absolument rien, ni les formules, même si tu lui donnes les formules, elle te demande toujours. Bon, je suis là qu'à la laisser tranquille, qu'elle travaille elle-même. Si elle remet la feuille vide ou pas, toi, ça peut plus te concerner parce que tu as fait ta part d'amis. Là, tu as plus parlé pour le cas de l'autre. Et si c'était toi devant ces défis? Bon, si c'était moi,
par exemple, je n'ai rien sur moi, ni la réponse, ni ça peut pas aussi arriver parce que j'ai révisé à la maison. Tout à fait. Ouais, ça peut pas aussi arriver. Demander la réponse. Tiens bien le micro. Demander la réponse, c'est pas mal. Tu peux te tromper de quelque chose ici. Par exemple, moi aussi, je peux me tromper de la formule. Peut-être là où de mettre f de x plus f de x, je mets f de x moins f de x. Je dois demander aussi pour confirmer si c'est bon. Mais pas demander vraiment la réponse. Par exemple, la physique, on doit beaucoup écrire, beaucoup de calculs. Tu demandes la réponse que ton ami t'écrit tous les calculs. Là, je ne suis pas d'accord. Oui, cette fois-ci, je pense que tu dois avoir à nous dire. Dis-nous un peu, dans cette réalité, tu es face à une réalité qui nécessite ton implication. Tu remarques que ta feuille est vide. Et tu vois au côté de toi un ami ou une amie qui a brillamment répondu aux questions. Que feras-tu? Bon, selon moi, avant de déposer ma feuille, je vais d'abord essayer de travailler moi-même. Et là où je vais voir que je ne vais pas comprendre, c'est là que je vais chercher à la demander. Mais si on a une distance, je vais aussi essayer de la faire signe. J'étais un petit morceau. Mais connaissez-vous que quand vous parlez de ça, c'est la tricherie? La collaboration est considérée comme une tricherie. Bon, ça, on l'a utilisé parce qu'on manque de réponses. Mais si ce n'était pas ça, je n'allais pas faire un geste. Mais c'est juste que je demandais là où je ne comprenais pas. Vous pouvez voir aussi, elle aussi, elle n'a pas compris quelque part, elle essaie de me demander. Bon, je ne peux pas remettre ma feuille vide parce que si je remets ma feuille vide, ça ne va pas me permettre d'avoir de points. Je vais essayer de... Donc, coûte que coûte, tu dois avoir des points. Ça fait partie de l'impact du stress. Alors, Johanna, qu'est-ce que tu lui diras maintenant? Bah, déjà, remettre sa feuille vide, c'est un signe que tu n'as pas étudié. Même avoir ouvert le cahier, tu ne l'as pas fait. Parce que pour moi, remettre la fiche vide, c'est vraiment un signe de relâchement total. Tu te dis, ah, ça va passer, ça va passer. Tu laisses ta fiche vierge. Mais au moins, le fait d'essayer de pousser ton intelligence loin, au moins tu as la volonté de tirer ces quelques points pour les avoir. Mais la collaboration, certes, c'est vu comme une tricherie, comme dans le cadre des examens. La collaboration n'est pas acceptée. Ça, je le sais. Mais j'avoue que des fois, oui, je l'avoue, oui. Il y a des fois, je peux oublier la formule, je peux te dire, ah, j'ai oublié la formule du trapèze, par exemple, tu peux me la rappeler, on me dit que c'est grande base, soit plus petite base, soit hauteur divisée par 2. Là, moi, certes, on ne te l'a pas permis, mais tu n'as pas fait l'élève, je ne sais pas, bête ou cancre, je ne sais pas. Par rapport, tu as dit, donne-moi seulement la réponse, je ne sais pas, tu n'as pas essayé de pousser ton intelligence loin personnellement. Waouh! Donc, j'ai aimé ces côtés sincères, mais pour votre message, sachez-les que la collaboration est toujours interdite. Alors, on ne peut pas continuer, on ne peut pas demeurer à refaire ce qui est interdit. Voilà. Passons à la question suivante. Cette fois, je préfère commencer avec Mariam. Un ami qui triche pendant l'examen, pour son bien, ou je ne sais pas, pour son mal, il faut les dénoncer ou les protéger. Le micro. Bon. Qui triche. C'est ami, tu regardes, moi, il triche. Un moment, tu regardes, il triche. Dans toutes les questions, il ne fait que tricher. Que faut-il faire? Bon, s'il exagère, là, il faut dénoncer. Mais si tu vois, il a triché une fois, elle s'est trompée de quelque chose, ou quelque chose là compliqué, ou elle avait quelque chose qu'elle devrait mettre, mais là, oublié de le mettre, ou peut-être, bon, je sais pas, peut-être essayer de compliquer quelque chose. Elle devrait justement regarder. Mais si elle exagère... Ben, elle n'a pas triché, là, juste regarder. Elle a juste regardé. C'est quelle défense comme ça. Donc, moi aussi, j'ai déjà demandé pour ça une fois. J'ai demandé pour ça. Je peux jeter un coup de cahier. Je me suis trompée de quelque chose. Malgré qu'il avait refusé, mais je me suis quand même débrouillée. Ok. Kenneth, dis-nous un peu. Tu as remarqué de tes propres yeux comment cet ami est en train de tricher. Il faut les dénoncer ou les protéger? D'abord, je tiens à souligner qu'aucun élève n'est surveillant d'un autre élève. Waouh! Ah, ça c'est important. Alors pourquoi les dénoncer? Oui, pourquoi les dénoncer? Ah, continue. Parce que les surveillants est là. Moi, par exemple, je suis venu faire mon examen. Je ne suis pas venu surveiller l'autre. Ok. Alors, chacun fait son travail.
Si lui, il triche, c'est son problème. C'est son problème. Oui. Toi, tu penses qu'il va, comme il triche, ce n'est pas ton problème, tu peux le laisser. Pourtant, la tricherie est interdite. Nous sommes ici dans le cadre de la moralité, en fait. Tu le vois dans le mal. Tu le laisses parce que ce n'est pas ton problème. Waouh. C'est compliqué. Hein? Ouais, c'est très compliqué. Johanna, tu peux rendre ça simple? Sur votre question? Oui, par rapport à la question, l'ami qui triche. Il triche, la tricherie est condamnable, mais il triche. Et toi, tu le vois. Tu es la seule à remarquer que l'ami est en train de tricher. Bah, comme il a dit, je ne suis pas surveillante de cet autre élève, je ne suis pas surveillante de la classe. Certes, il triche, c'est pas bien, mais je ne vais pas me mêler. Si je laisserai le surveillant faire son, on va dire son job, son boulot, comme elle l'a dit, elle a dit qu'elle demanda au professeur si elle pouvait. Certes, le professeur a refusé et je crois qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a refusé. Mais dans le cadre où tu as demandé et qu'on a accepté, je ne prendrai pas ça vraiment comme une tricherie parce que le surveillant ou le professeur qui vous encadre a donné l'accord sur cela. Mais si je trouve en train de tricher, personnellement, je ne l'accuserai pas et ça passera en tout cas. Donc, qu'il reste avec son style de tricherie là. Qu'il reste avec ça parce que moi, ça ne va pas... Après, ça va devenir examen oral. Tu ne sauras pas comment répondre. Tu ne sauras pas comment répondre. C'est toi qui seras dans une difficulté, pas moi. Parce que toi, tu n'as pas révisé. Voilà. Winnie, faut-il protéger un tricheur ou les dénoncer? Bon, pour moi, je crois qu'il faut les laisser. Hein. Parce qu'à un moment, ça va te donner la colère. Tu vois l'ami triche et toi, tu n'as pas moyen de tricher. Donc, pour moi, ça veut dire seulement que... Parce que quand il va tricher, il va aussi te permettre, ça va aussi le permettre à te donner aussi des réponses. Mais au cas contraire, quand tu vas les dénoncer... Oh, non, attends. Tu as fait toute la structure. Les gens ont entendu ce que tu as dit. Ça veut dire que s'il triche, mais ça peut être aussi à ton avantage. Parce que cette réponse-là peut te servir. C'est à cause de ça que tu encourages. Bon, je ne l'encourage pas dans le mal. En fait, c'est juste que... lui, il a triché parce qu'il n'a pas révisé dans certaines matières. Pendant qu'il n'était pas là, il était malade. C'est ce qui a permis qu'il puisse tricher. Moi aussi, ça peut m'aider en retour. Mais si cette réponse-là, mais si je le dénonce, au cas contraire, ça deviendra « t'es une mauvaise amie, je vais te taper, tout ça ne m'adresse plus la parole. » Donc, tu veux même protéger l'amitié parce que sinon l'ami va non, se fâcher. Ça, il n'y a pas d'amitié. Vous voyez, l'autre personne, tu peux l'accuser comme ça, mais au cas contraire, toi aussi, tu cherches une réponse. Voilà. Alors, nous allons dire aussi, nous, à notre niveau, qu'on devient grand lorsqu'on se mesure devant l'obstacle. Okay? Le plus grand et perçant conseil que nous pouvons prodiguer à ce jour est que tous les élèves, tout élève doit se dire être prêt à n'importe quel examen tout seul. Quand on se sent prêt devant n'importe quel examen, on se voit déjà grand. Donc, on grandit en affrontant les obstacles. Avec une telle décision, vous vous développez et puis vous devenez plus efficace. Puis le stress, vous allez toujours le surmonter. Ça, c'est un petit conseil que nous avons gardé pour aujourd'hui. Alors, vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre, à travers cette synthèse, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin. Gardez toujours ces rendez-vous. Nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir sur la même chaîne. Au revoir.